Je suis sûr qu'au moment où j'ai allumé la caméra, vous avez dit Fred aujourd'hui va nous expliquer des tutos pour faire de la plomberie puisque vous avez forcément vu des clés. Ben, c'est pas du tout ça. Je vous ai fait une petite vidéo parce que je ramène de plus en plus le schéma bobine puisque je me rends compte que je reçois plein de messages de gens, pas forcément en France. Là, j'ai reçu des messages de gens en Sicile, j'ai reçu des messages de gens au Canada encore ce matin qui me disent Fred, d'où on achète les meilleures machines pennes, mais on se rend compte que nos tracés, soit on arrive bien à les faire, ça cicatrise pas bien, soit on n'arrive pas du tout à les faire sur les endroits un peu compliqués, des dos, en dessous des gorges, sur les épaules. Voilà, après les endroits simples comme les mollets, les avant-bras, tout ça, ça va bien avec les pennes, mais il y a des endroits où on sent qu'on est en terrain boueux et c'est hyper compliqué. Je leur dis oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pennes et même la plupart, les tracés sont pas, c'est pas fantastique parce qu'il n'y a pas forcément la percussion. Alors, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis bah nous, nos meilleurs tracés, on les a obtenus, surtout en cicatrisation et même en résultat au moment de les faire, c'était avec les machines à bobines, clairement. Mais les gens n'ont pas envie de sauter le pas. Maintenant qu'ils sont tranquilles avec leur pelle, leur matériel, ils ressemblent tous à des dentistes parce qu'il y a la batterie, donc il n'y a plus de fil. L'autre côté, il y a des cartouches, ils ont envie de passer d'un liner à un shading, ils ont juste à prendre 3 secondes et c'est fait. Alors que quand on était à l'ancienne avec nos machines à bobines, forcément on doit acheter des élastiques, mettre les bonnes tensions, des joints. Il n'y a pas forcément de réglages. Normalement, une machine à bobine, on ne les touche pas souvent. Les réglages, c'est le monteur qui les a fait au moment où il a fabriqué la machine. Ça, c'est un réglage. C'est une tension, ainsi de suite. Ça, vous n'y touchez pas beaucoup. Au pire, si vraiment elle tombait par terre, ça se dessert, vous la remettez pareil et c'est bon. Après, il y a juste le petit jeu entre. Mais ça, c'est pas dur. Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Je vous referai des autres où je vous montrerai comment ça fonctionne. Et après, c'est vrai que les gens n'ont plus envie d'acheter les boîtes de complet où ils se retrouvent avec des boîtes de 1 kg pour chaque taille, alors qu'ils achetaient ils achètent leurs cartouches et ils ont, je sais pas, 10 cartouches, ça fait 180 grammes. Voilà, c'est vrai que ça, en termes d'économie, c'est mieux. Mais on se rend compte que les tracés, c'est pour ça que je vous fais plutôt une vidéo d'introduction pour vous parler, parce que dès que je vais enclencher les machines à bobine pour vous montrer la comparaison entre un pen et entre une machine à bobine, vous allez voir tout de suite la différence, elle est nette. Alors encore que là, c'est une peau synthétique et pour beaucoup de tatoueurs, vous savez que c'est comme si on tatouait sur le dessus d'un tibia, c'est très dur, donc ça rentre bien. Et tout ce qui est dur, même sous la peau humaine, si vous tatouez face à un os très près, par exemple un tibia, un poignet, vous sentez que ça va tout seul puisque la peau elle est tendue par elle-même. Voilà. Maintenant, quand vous allez sur des endroits où c'est pas tendu, où c'est à vous de bosser, c'est là que vous voyez vraiment les limites entre le pen et lui, un bon liner, que ce soit lui ou un autre. Hein. Par exemple, là, j'ai un Sunskin, j'ai d'autres machines. Et vous voyez que là, vraiment, il y a une nette différence puisque vous vous en sortez mieux. Et surtout, là, je reçois plein de personnes qui me disent moi, je fais du old school, je fais des grosses lignes et je vois que les grosses lignes, je galère à les faire. Forcément, c'est sûr, c'est pas le même métier. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vraiment vous dire que dans la prochaine qui va arriver, je vais vraiment faire beau tracé sur la peau pour vous expliquer, mais quand je vais parler, forcément, avec le bruit de la percussion, vous allez entendre un train passer. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite introduction, mais pour vous dire aussi que les pennes comme celui de Cheyenne, ou même d'autres, hein, super remplisseur, comme là du coup je l'ai en main, je vous dis que lui, autant je suis pas un grand fan des traits, il y en a qui m'ont dit le contraire, moi je suis pas le seul à le dire, il est pas super bien en tracé, hein, voilà, c'est pas la peine d'aller le courir super vite, hein. Moi je bosse à peu près entre 3 et 4, je mets quasiment jamais 5. Donc voilà, alors après c'est du très bon travail en tout ce qui est couleur, tout ce qui est remplissage de noir, elle est super bien, elle fait même moins mal que d'autres. Mais voilà, donc après, c'est une très bonne machine. Voilà. Si je devais me repayer quelque chose pour faire des ombrages ou mettre des magnums dessus, je m'en reprendrais un. J'adore le pen Cheyenne et je sais qu'il y en a encore là, tous les jours, même si maintenant aujourd'hui il y a Solnova ou Limited, tout ça, qui sont plus du même concept, puisque lui c'est la pen à l'ancienne, comme je vous ai expliqué avec le Paléocyan. Maintenant c'est que des pens avec direct drive, quoi. C'est pour ça que les gens, comme le Thunder, donc ils sautent dessus, mais ils restent quand même plus agressifs pour la peau. Donc voilà pour ma petite vidéo d'introduction au passage, pour certains, de la bobine, de la rotative à la bobine, excusez-moi, et ça sera le thème de la prochaine vidéo, c'est comment percer la peau et faire du premier coup, parce que là du coup ça sera bien le cas, ça sera pas en grattant, ça sera du premier coup, des traits avec des grosses aiguilles, et ça sera la bobine qui va gagner, je le sais déjà.
Voilà pour ma petite vidéo. Il commence à faire chaud. On n'est pas encore tout à fait en été, mais moi, j'ai l'impression de m'y sentir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi mon petit tuto. Merci toujours à vous de vous abonner. Je sais que je ne le dis pas assez parce que c'est vrai que c'est sympa d'avoir des abonnés, surtout aussi pour vous, puisque chaque fois que 1000 abonnés arrivent sur le compte de Freddy Mix, bah, c'est le nombre. On était à 28 000 abonnés, donc c'était 28 bons que je vous ai donné de 15 euros. Et ça va de plus en plus vite, donc vous inquiétez pas, on va bientôt arriver à 29 000 et ça sera 29 bons. Donc voilà, en tout cas, merci de me suivre. Tous les jours, je vois sur vos commandes, du moins moi je vois, mes collègues me transmettent aussi les messages et me les montrent, tous vos messages de remerciement, tout ça, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je tenais à vous le dire, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous, merci de suivre mes vidéos de Freddy Mix Tattoo, et je vous dis, bah, comme d'habitude, hein, je vous oublie pas, et on se fait à nouveau vite une vidéo. Merci à vous, bye.